T'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser l'air, non pour toi plus aucun mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier, débarquant à La Rochelle. Cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi. Ça fait 8 ans, mon oncle. Ça fait déjà 8 ans que nous sommes partis. Eh oui. Tu vois, John, c'est mon pays natal. Bah, pas de sembleux, tout ce que je peux dire, c'est qu'il fait diantrement chaud dans votre pays natal, mademoiselle. John, tu m'avais pourtant promis de ne plus jurer. Allez, fais un petit effort. Descendez, Oh, un par un, et venez vous aligner par ici. Allons, les enfants, nous allons... César, Vous avez entendu, descendez tous, je ne veux pas passer la journée ici. reviens ici. Dépêche-toi. Attendez, laissez-moi faire. Bon alors, cette identité, tu comptes me la donner un jour, oui ou Je non? vous prierai de me parler sur un autre ton. Il me prierait. Tu refuses de me donner ton identité. Tu sais que ça peut te coûter très cher, ça. Oh, et puis ça suffit. Je m'appelle Fauché, et voici mes papiers, tenez. Oh, ça va, laissez-le passer. Oh, mon oncle, il se passe des choses bizarres. Je ne suis pas très rassurée. Allons, allons, ne vous inquiétez pas, ce bonhomme s'amuse à faire du zèle. Alors, Fillette, on s'est décidé à quitter les jupons de sa maman? Ah, non, mais tu vas te calmer un peu, gamine. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tiens, tiens, mais qu'est-ce que nous avons là? Ceci est à moi. Non. Non. Restez poli et lâchez-la. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais regardez-moi ce blanc-bec. Pour qui est-ce que tu te prends pour oser me donner des ordres comme ça? Non, mais dis donc, tu portes des galons, toi? On n'a donc pas encore changé les uniformes dans la marine? Tu es peut-être resté un officier royaliste? Je suis François. Je sais ce que tu es. Tu es un des marins du roi. Garde, arrêtez-le! Quelle raison? Oh. François. Prenez ça, François. Te laisse pas faire, mon gars. Ce type est un bourgeois. Allez-y, officier, ces gardes méritent une leçon. On le rejette à l'eau. Oui, traitez-les donc comme ils nous traitent. C'est vrai, ces soldats croient tout permis. Bravo.
Je vais te calmer une bonne fois pour toutes. Ah. Arrêtez! Arrêtez! Je te reconnais, toi. Tu es le fils de Jean du Moulin de la Font. Je m'apporte garant de l'attachement de cet homme à la République. Continuez votre travail et vous circulez, il n'y a rien à voir. Viens avec moi. Vous aussi, mademoiselle. Mais qui êtes-vous? Un vieil ami de ton père, mais tu ne te souviens certainement pas de moi. Pourquoi un tel accueil? En 4 ans, le pays a bien changé et la République a encore beaucoup de difficultés à s'imposer. Comment à s'imposer? Mais pourquoi ça? De graves erreurs ont été commises. Des gens ont profité du changement de régime pour régler des comptes personnels. Il y a eu beaucoup de dégâts. Ils ont donc oublié l'idéal de Lafayette. Je vois que vous n'êtes pas au courant. Pour échapper à la prison, Monsieur de Lafayette a dû se livrer aux Autrichiens. Vous voyez, la Révolution n'épargne personne. Même si l'on est de bonne foi? Faites bien attention à vous. Bonne chance. Qu'est-ce que nous sommes revenus faire ici? Non. Suivez-moi. Je vous dis de me suivre. Ne discutez pas. Ta famille? Non mais tu rêves ou quoi? Tu crois qu'elle existe encore, ta famille? Et puis tu es trop bien habillée pour une simple bourgeoise. Vous n'avez pas le droit. Rendez-le-moi tout de suite. Marianne, je t'en prie, arrête! Citoyens, citoyennes, écoutez-moi. C'est vous qui avez fait cette vraiment la liberté. Vraiment la liberté. Ouais. Cette femme, comme tous les passagers de ce bateau, a le même idéal que vous. Elle est française. Et nous sommes tous français à égalité. Oui, c'est vrai. Elle est décidée, cette gamine. Ça, elle est décidée. Décide-la, on le sait. Ouais, c'est vrai, il a raison. Ce sont des Canadiens, ce sont des hommes libres et qui sont bien décidés à le rester. Ouais, bravo! Merci, bravo! Vive les Canadiens! Merci! Vous pouvez en profiter pour partir. Bavard toujours, ma toute belle. Tu ne perds rien pour attendre. C'est comment l'Amérique? Oh, c'est très très grand. Dis donc, t'es un bûcheron, toi? Non, je ne suis pas un bûcheron, je suis un huron. Ah bon? Parce que si t'étais un bûcheron, ça voudrait dire que les arbres sont bien minces en Amérique. Ici, ce serait pas suffisant. Suffisant pour couper le cou. Regarde bien le nœud là-bas. Plaisir de retrouver La Rochelle. J'ai l'impression d'être parti depuis des siècles. Oh, je ressens exactement la même chose. Oh, mais c'est Louise. Louise! Oh, Louise! Mais enfin, tu es bien Louise, ma nourrice. Tu ne m'as pas oubliée. Non, vous faites erreur. Louise, mais c'est moi, Marianne. C'est moi, Marianne Flambel. Oh, mademoiselle, je suis bien heureuse de vous revoir, mais vous avez bien mal choisi votre moment pour revenir. Mais pourquoi ça? Croyez-moi, ne retournez pas chez vos parents. Explique-toi. Parle. Rassure-moi, ils sont vivants, n'est-ce pas? Je ne peux rien vous dire de plus, mademoiselle. Que le ciel vous protège.
Qu'est-ce qu'elle te voulait, cette jeune fille, citoyenne? Oh, rien qu'un renseignement, c'est tout. Et vous, citoyen? Un renseignement également. Le maire. Elle me demandait le chemin de la chapelle Saint-Jacques. Elle n'est donc pas d'ici? Ben, il faut croire. Marianne, il faut excuser ta nourrice. Est-ce que tu as vu l'ambiance de suspicion qui règne ici? Mais ce n'est pas une raison pour craindre pour tes parents. Et mon frère a toujours su tirer son épingle du jeu. Je devrais dire son épée. Vous avez sans doute raison, mais j'ai hâte de savoir. Allons, dépêchons-nous. Je me suis renseigné sur le pont au sujet de cet épouvantail au sommet de la tour. Ça sert à transmettre les nouvelles selon la position des bras. C'est vraiment ingénieux. Les Indiens Hurons font la même chose avec la fumée depuis bien des lunes, ce n'est pas nouveau. C'est vrai, j'ai vu, c'est fantastique. Mais on dirait qu'il n'y a personne. Papa! Maman! Mes parents ne sont plus là, Renard Bleu. Je crois qu'ils sont partis. Pas depuis longtemps. Une lune peut-être, pas plus, et sans se battre. Mais pourtant, la porte et les fenêtres sont grandes ouvertes. Des voleurs. Oh, François, c'est affreux. Mes parents sont morts. Allons, reprends-toi, voyons, il n'y a aucune raison de les croire morts. Je suppose qu'ils sont allés se réfugier quelque part. Mais pourquoi? Je ne sais pas, ils ne peuvent pas savoir que nous sommes revenus. N'est-ce pas, Jacques? Ils nous donneraient de leurs nouvelles. Nous allons les retrouver, je te le promets. Ah oui, vous avez peut-être raison. De toute manière, je suis chez moi ici. Et je ne peux pas laisser cet endroit dans un tel état. Je vais tout ranger. Bravo, Marianne, voilà qui est bien parlé. Nous allons tous nous y mettre et redonner vie à cette maison. Écoutez, une pendule, c'est la vie dans une maison. Vas-y, Noël, plus haut le coude, et tu dois viser au cœur. Là. Ah, c'est pas si mal. Maintenant, en quinte. Et en sixte. Oh, Marianne, tu viens aider ton frère? Non, je voulais simplement vous regarder. Eh bien, regarde, ton frère ne se défend pas si mal, mais il manque un peu d'initiative. Et Touchez, père. seulement parce que je l'ai bien voulu, fiston. Fangor. Tu me reconnais, j'espère. Mon vieux Fangor. Oh, si seulement tu pouvais parler et me raconter ce qui s'est passé ici. Où mettons ces bagages, mademoiselle? Attends, je vais avec toi. Prends cette malle, je vais te montrer. Merci, John. Pose-la ici, s'il te plaît, je vais m'en occuper. Je peux encore vous aider. Non, merci. Ou plutôt si. Essaie de trouver de l'avoine pour ce pauvre cheval. Il me fait pitié. Et si tu le désires, tu peux le monter. S'il est consentant, bien sûr. Il le sera, j'aime trop les chevaux.
fait, ma chérie? J'ai fait un beau dessin. Bravo, mon petit ange. C'est très ressemblant. En l'honneur de tes 10 ans, ma petite Marianne, que cette épée te porte chance et qu'elle ne te serve que dans l'honneur et la loyauté pour défendre de justes causes. Et oui, la pointe est mouchetée. Nous retirerons cette mouche quand tu auras fait tes preuves. En prime, et puis en carte. Bien. Garde le poignet souple, le poignet plus souple. En tierce, le pied plus avancé. Voilà. Et quand tu recules, il faut que tu gardes la même distance entre les pieds. Non, tu dois tenir ton épée fermement de la main droite. À moins que... Tu peux refaire ce que tu viens de faire? Ça alors, mais comment arrives-tu à faire ça? C'est hallucinant. Comme ça me paraît tout à fait naturel. C'est extraordinaire. En une fraction de seconde, tu peux changer ta garde. Je n'ai connu qu'un seul homme capable de faire ça. Oui, un Espagnol dont j'ai oublié le nom, mais jamais le style. Je suis très fier de toi, tu sais. Papa. Mais il est fou, ce cheval. Eh bien, voilà ce qu'on appelle un accueil chaleureux. Oh, excusez-moi, je réparais cette porte et... Vous n'êtes certainement pas un flambel, vous? Non, je suis seulement un ami pour vous servir. Claire de Broc, je suis une amie de Marianne. Dans ce cas, entrez. Elle sera certainement très heureuse de vous voir. Mais je l'espère bien. Le cheval n'est pas fou, il est 1000 fois trop lourd. C'est ça. Et l'Indien, lui, il a peur de monter, n'est-ce pas? Oui, c'est un bon cheval et il aime les surprises. Oh, voilà une autre surprise. On a enfin de la visite. Claire de Broc. Ah. Claire, c'est toi. Oh, ça alors, que deviens-tu? Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Mais peut-être sais-tu ce que sont devenus mes parents? Ils ont été emmenés, Marianne. On les a emmenés? Mais qui ça et où ça? Réponds. Des gardes nationaux. Les relations de tes parents étaient suspectes pour la République. Mais toi, tu en faisais partie de ces relations. Comment se fait-il que tu sois en liberté, alors? Je me suis cachée et je suis du côté des Chouans. Des Chouans? Mais... Oui, des royalistes. Et c'est pour ça que je suis venue te demander de nous remettre le document que tu as rapporté d'Amérique. Quel document? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Oh, je t'en prie, ne joue pas les idiotes. Nous avons un réseau d'informateurs réputé pour son efficacité. Et nous suivons tes faits et gestes depuis ton départ. Nous voulons cette liste. Nous étions les meilleurs amis du monde et je tiens à ce que nous le restions. Tu as ta vérité, j'ai la mienne. Cela ne doit pas nous empêcher d'être des amis. Je vois que tu n'as rien compris. Le temps n'est plus au sentiment. Il n'est plus au sentiment. Nous ne partirons pas sans ce document. Donne-le-moi immédiatement. Je regrette, mais il n'en est pas question. Pourtant, ma chère, il va bien falloir que tu choisisses. Ce sera les Chouans ou la terreur. Pour le moment, il n'ira ni aux uns ni aux autres. Pauvre idiote!
Eh bien, ma chère, j'ai choisi pour toi. Ce seront les chouans. Oh. Arrêtez-vous. Aidez-moi, faites quelque chose. Arrêtez. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Claire? Ça, par exemple. Mais que vous arrive-t-il? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, Jacques Flambel, parce que nous n'avons pas le même sens de l'honneur et que pour nous, vous êtes des traîtres. Nous partons, mais nous reviendrons. Soyez-en sûrs. Je vous jure que nous reviendrons, et plus vite que vous ne le croyez. Tu as raison, Claire. Tu peux revenir. Nous ne craignons rien, ni personne. Eh bien, mes amis, quelle journée. Et j'ai l'impression que ce n'est pas fini. T'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser le fer, non pour toi plus aucun mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier, débarquant à La Rochelle. Cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi.